Salut à tous et à toutes, c'est Maxone et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo sur la technique d'attaque numéro 3. Alors la technique d'attaque numéro 3 va être une technique d'attaque, vous l'aurez vu dans le... Oh là là, technique d'attaque, pardon. Vous l'aurez vu dans le titre, ça va être du ballon serviteur. Donc le ballon serviteur est très utile. Malheureusement, l'attaque que je vais vous montrer n'est pas très efficace. D'ailleurs, je vais vous montrer une défaite que j'ai fait. À pas beaucoup de pourcentage, mais comme vous voyez, je suis en train d'améliorer mes ballons level 4 parce que j'avais un peu délaissé les ballons. Sachant que j'attaquais en GoWi principalement et je me suis rendu compte que le ballon serviteur était vraiment pas mal aussi. Voilà, donc j'ai pu faire mes premiers sorts de... Comment dire, mes premiers sorts de poison. C'est vraiment efficace, surtout quand il y a peut-être 25 ou 30 archers qui sortent du château de clan. Franchement, ça fait vraiment le ménage. Donc voilà, donc je voulais vous montrer. Mes serviteurs sont que level 2 aussi. Je pense les améliorer dès que j'aurai 20 000. Au lieu d'améliorer mon roi des barbares level 6, je pense passer directement mes serviteurs level 3. Ça peut être vraiment utile parce que voilà. Parce que ça peut être très bien pour cette technique, sachant que mes ballons, je pense les passer level directement 5 après. Donc il me semble que c'est 2 500 000. Donc 2 500 000, ça va, c'est pas trop dur à avoir. Sachant que level 5, ils font vraiment mal. Déjà là, ils augmentent un peu, mais level 5, il me semble qu'il y a peut-être un 3 quarts de la barre, enfin un quart de la barre qui se remplit, pardon. Donc j'ai amélioré, là il y a mes anti-aériennes qui sont toujours en train d'améliorer. Là j'ai amélioré ma première tour d'archer pour qu'elle passe level 10. Toutes les petites défenses sont passées le level qui leur manquait. Donc voilà, ça se passe plutôt bien. Donc je vais vous montrer l'attaque, donc je vous cache pas les pourcents hein, parce que voilà. Donc c'était celle-ci. Alors, hop. Donc je sais pas si vous avez fait gaffe ou pas, au pire on passera la vidéo, mais j'ai pas fait un 100%. Tout simplement ici avec le petit, il y est resté un petit carré ici, donc j'attire toutes les troupes. Et là vous verrez qu'il y a peut-être 20 archers dedans, ou 25 archers, je sais pas exactement. Et là vous verrez que là, et là je balance le sort, et là il n'y a plus personne. C'est vraiment hyper sympa ce sort, parce que je sais que ça m'aurait enlevé beaucoup de montgolfières. Et donc j'attaque voilà, comme ça. Faut attaquer en arc de cercle. Bon là j'ai merdé parce que j'aurais dû attaquer sur un des côtés pour que ça tue au moins une anti-aérienne et cette attaque là j'ai merdé au niveau des sorts parce que normalement c'est 2 sorts de rage et un sort de soin ou vraiment 3 sorts de rage parce qu'il faut vraiment que les ballons atteignent les anti-aériennes le plus rapidement possible parce que comme vous voyez bon là-bas ils sont morts mais là ils sont vraiment explosés et là j'ai plus rien. Et j'ai réussi à la gagner celle-là parce que j'avais quand même débarrassé tout le haut du village au niveau des défenses, même s'il restait des anti-aériennes en bas. Et là j'envoie les minions. Donc un par bâtiment ça suffit, hein, sachant que les minions font... les serviteurs proprement dit, font quand même du 45 de dommages, donc ça va relativement vite. Donc voilà, vous n'avez pas besoin d'en lancer 10 sur un bâtiment, donc ça va assez vite ça. Donc voilà, donc je vais vous accélérer un peu ça parce que là c'est que du cassage de bâtiments. J'envoie le roi pour faire quelques ménages quand même parce que je pense que sans le roi je les aurais pas eu. C'est possible. Là ils vont se faire attaquer directement à l'HDV, mais ils vont pas l'avoir parce que l'anti-aérienne ici me bloque. Donc là ils vont faire voilà, ils ont fait le tour du village et là je balance pour essayer d'avoir un peu d'élixir normal. Et un peu d'élixir normal. Donc voilà, je ne suis pas remboursé en élixir noir malheureusement il me semble. Donc c'est une technique qui vraiment peut faire vraiment mal, sachant que pour rembourser, alors le petit calcul habituel, ça coûte, un ballon coûte 3000, 3000 fois 20 à peu près on va faire, ça nous fait du 60 000, et 3000 fois 5 ça nous fait du, si je me trompe pas, 18 000, 60 000 ça nous fait du 78 000. 78 000, bah oui, en plus la réponse est dedans, je suis bon. 78 000 en élixir, sachant que c'est 2 ou 3 sorts de rage. Donc ça nous fait du 90 000, donc faut vraiment attaquer un village avec du 200 000 facile pour se faire oulala, et aujourd'hui j'arrive pas.
Pour se faire un petit bénéfice, et au niveau élixir noir, bon ça va vu que c'est des minions, c'est assez moins coûteux on va dire. On était à 7 élixir noir minion, 7 x 30, ça nous fait du... Attendez que je dise pas de conneries quand même, ce serait con. 180, ça nous fait du 210 il me semble. Oui, parce que 7 x 3, 21, ouais. Ça nous fait du 210, donc voilà, faut vraiment taper fort aussi un peu dans l'élixir noir. 210 c'est remboursable, mais bon, faut quand même les avoir, quoi. Donc pour l'instant, ma technique préférée reste le Go Whip quand même, parce que c'est vraiment une technique, voilà quoi, il y a vraiment aucun défaut je trouve dans cette technique. En plus, si vous avez un château de clan avec 25 réserves, vous mettez un PK en plus, et là c'est un acharnement sur l'ennemi, il peut strictement rien faire, où vous mettez 4 sorciers, non 5 sorciers, et puis un ballon par exemple, et dès qu'ils ont pété les anti-aériennes, vous balancez le ballon, c'est vraiment super efficace. Donc voilà, c'est vraiment un truc de ouf. Oui, donc un peu déçu par cette technique parce que j'ai vu quelques vidéos, je me disais ouais, les ballons ils vont aller super vite sur les anti-aériennes et tout, et puis je pense qu'ils vont débarrasser tout le village, et puis après je pourrais balancer les serviteurs, et bien finalement les ballons de 3 sont assez défoncés, donc je vous conseille. Je vais vous montrer la deuxième attaque, oui, parce que je parle, mais je vous montre pas la deuxième attaque. Donc je vais vous parler en même temps. Donc là pareil, sauf que là j'avais 2 sorts de rage et 1 de soin, donc c'était beaucoup plus facile. Donc je lance directement tous les ballons parce que je pense que dans le château de clan il n'y avait rien. Donc là ça détruit, voilà, il me semble, les 2 anti-aériennes. Donc ça va vraiment m'aider au niveau des minions. Je vais pouvoir vraiment en balancer beaucoup. Bon, par contre après ici ils sont littéralement défoncés par la tour de sorcier, qui fait vraiment mal. Et le ballon là qui arrive et qui les défonce tous. Enfin le piège. Ensuite, ici ça va être vraiment une attaque, voilà, de minions. Parce que les minions, voilà, je vais détruire le truc pour pouvoir gagner des pourcents. Et je me suis arrêté à 49%. Tout simplement, peut-être que j'aurais dû, je sais pas, peut-être plus attendre avant de lancer le sort du roi des barbares, peut-être. Je sais pas du tout. Donc là 47%. Et voilà, donc là j'essaie de gratter 1%, mais ça marche pas avec les archers. Donc voilà, 85%, 85 000, vous voyez que même ça c'est pas rentable. Et c'est pas dans le titre, vous l'avez pas vu, mais je voulais vous montrer une petite attaque aussi, que j'ai fait en barbe-archer. Donc une attaque, le barbe-archer c'est la meilleure façon de farmer je trouve. Après tout ce qui est go weave et tout ça, ça peut être utilisé en rush, mais le barbe-archer c'est super simple. Vous mettez quelques barbares ici pour faire sortir les troupes du château de clan. Bon là j'ai balancé mon sort un peu tard, mon sort pour éliminer les troupes. Vous voyez, genre il restait quelques troupes là, et je le balance maintenant, il restait plus qu'une troupe, ça sert à rien. Et là vous balancez les 3 sorts de soins à l'entrée, et vous balancez tous les barbares en ligne, suivi des archers, et ils vont faire vraiment un boulot de ouf. Vous voyez, ils pénètrent complètement dans les trucs, et avec le roi des barbares, vous voyez, ils ont aucun moyen de résister, tout simplement, avec tous les archers qui arrivent, qui détruisent tout. Les mortiers ne font vraiment pas long feu, ils ont même pas le temps de tirer, donc ça fait vraiment un boulot de fou. Et en plus on est tout le temps gagnant quasiment, parce que là je vais vous montrer, je ne sais plus combien je vais gagner, mais il me semble que je vais être gagnant aussi. Non, je ne serai pas gagnant sur celle-là. Par contre sachez que un full barbe archer, ça va vous coûter, attendez, encore moi j'ai pas amélioré les barbares level 5, donc ça me coûte que 100, un barbare à former, donc 100 fois 100, on est sur du 10 000 il me semble, ouais 10 000 si je dis pas de conneries. 10 000, les archers qui sont du 300, ça fait du 30 000, donc ça fait du 40 000, et on va dire 3 sorts de soins, parce que c'est vraiment ça qu'il faut utiliser. 3 sorts de soins, ça nous fait du 60 000, donc ouais, si vous trouvez un village avec plus de 100 000 en élixir, vous savez que de toute façon vous faites un bénéfice. Donc voilà, après le petit sort là que je me suis fait rembourser, il me semble aussi, à 100 on va dire d'élixir noir, vous l'avez remboursé.
Donc c'est vraiment pas dur. Sachant que je vous mentirai pas, mais ma technique, même si elle prend du temps, même si on peut pas attaquer tout le temps, mais ma technique préférée reste quand même le Go Whip parce que c'est vraiment dévastateur. Attendez, parce que je trouve les sorts. Voilà, c'est vraiment super dévastateur le Go Whip. C'est une technique, franchement, mais je pense que je vais utiliser ça pendant vraiment longtemps, tant qu'il n'y a pas de village à proprement dit anti-Go Whip, parce que tous les villages anti-Go Whip, il y a tellement de diverticité dans un village Go Whip, enfin dans une attaque Go Whip, que peu importe que ce soit les pièges anti-géants, les trucs et tout ça, ça marche pas toujours. Et parce qu'il y a les casse-briques qui pètent les murs, donc les détournements sont mal faits et tout ça. Donc je trouve pas de... J'ai regardé plein de fois, j'ai pas trouvé de village à proprement dit anti-Go Whip. Parce que le Go Whip, franchement, vous partez de là, vous balancez les golems, vous pouvez très bien atterrir ici, peu importe la forme du village. Avec tous les sapeurs et tout ça, ils suivent pas forcément le centre. En plus, les PK qui en 2 coups détruisent facilement une muraille comme ça, c'est vraiment efficace, quoi. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Et on va se retrouver pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, je pense que ce sera la vidéo Minecraft que je vous ai promis dans la vidéo juste avant et que je n'ai pas faite. Donc je pense la faire juste après et vous poster ça. Donc c'est la vidéo Minecraft numéro 5, il me semble. Donc l'effectif du clan a un peu baissé aussi. Donc on est 45, enfin on est 45, on était 49 juste avant, donc voilà. Je suis surpassé devant, mais bon là on fait moins la course. On a gagné la GDC, je vais vous montrer ça si... Ouais, voilà. Donc on l'a gagné, donc vraiment pas mal. Je vais vous montrer vite fait une attaque et puis après je pense qu'on va stopper la vidéo ici. Donc ma meilleure attaque 64 et... Oh, j'ai fait le même pourcentage, c'est sérieux? Énorme, j'avais pas vu. Même pourcentage sur les 2 attaques. Bon, je vais vous montrer la plus grande, tout simplement. Bon, c'était encore du Go Whip, hein. De toute façon j'utilise que ça. Donc sur un HDV9 très mal maxé, je trouve, enfin très peu maxé, parce qu'il a les mortiers 6, mais bon il a que des défenses anti-aériennes 4 ou 3 même. Donc vraiment c'était un village assez mal maxé. Donc là je balance le sort, mais je me suis vite rendu compte que ça servait strictement à rien sur le dragon. Donc je balance directement les sorciers direct avant de balancer les sapeurs, parce que un coup de flamme il n'y a plus de sapeurs. Donc les sapeurs là qui vont vraiment faire des trous énormes dans la base comme d'hab, hein, de toute façon. Ils se posent et ils font tout péter. Voilà, donc je vais passer assez vite. Les sorciers qui sont au centre avec les PK, et je balance le sort de foudre et là ça va vraiment faire mal. Le PK qui... le double PK même, qui vont vraiment faire très mal, qui vont prendre l'HDV, qui vont... là le golem qui va occuper les 2 Tesla, plus il me semble dans la tour d'archer occupée par ce vidéo, et ça va leur permettre de vraiment faire un peu le tour. Quand je dis un peu, je dis un peu parce que ils vont s'arrêter ici, il me semble. Voilà. Et donc là, il me reste que mes archers pour faire quelques dommages ici. Et je crois que j'en vais avoir ici aussi. Et je vais me faire prendre voilà, par le mortier ici. Donc voilà, c'était un peu voilà, une attaque 2 étoiles quand même. Mais bon, j'aurais pu faire plus de dégâts si tout le monde ne s'était pas éparpillé autour de la base. Donc voilà, la deuxième attaque, c'est à peu près la même chose qui s'est passée, donc je vais pas vous la montrer sinon la vidéo sera trop longue. Et donc voilà, on les a vraiment... on a eu beaucoup de défenses victorieuses, hein. Ils n'ont pas eu beaucoup d'attaques, et je vais vous montrer l'attaque que je me suis pris. Faut absolument que je trouve quelque chose comme ça. Bon d'ailleurs c'était le premier, et vous voyez, même ces trucs sont pas maxés, parce que il a que les dragons level 2. Il faut absolument que je trouve un truc pour ça, parce qu'on m'attaque quasiment que avec des dragons ou du Go Whip. Et pour l'instant j'ai beau regarder plein de vidéos, j'arrive pas à trouver un village à proprement dit anti-dragon Go Whip. C'est un village, j'ai pas réussi à trouver pour l'instant, même si tout le monde dit ouais anti-dragon, Go Whip, cochon, machin et tout ça. Ces villages ne marchent absolument pas. Tout simplement parce que j'en ai essayé beaucoup, et on me fait toujours au minimum 2 étoiles. Alors qu'un village par exemple anti-cochon bien fait, normalement on vous fait à peine 1 étoile quoi. Ou un village anti-dragon bien fait, on vous fait à peine 1 étoile. Mais les villages Go Whip, franchement, pour les 2 étoiles, c'est ce qu'il y a de pas mal.
Donc voilà, là ils vont littéralement m'exploser mes anti-aériennes avec il avait lancé 3 sortes de poudre ici pour m'exploser celle-là. Et puis là ils vont s'amuser un peu, sachant qu'ils vont être freinés ici par ma tour d'archer et par l'autre tour d'archer ici. Donc ici à un moment j'ai cru qu'ils n'allaient pas la voir, mais si ils l'ont très bien eu. Et voilà, et ça se termine sur ça. Donc voilà, un petit 60%. Bon, j'ai vu le 60% et j'ai voulu les attaquer, mais bon, je me suis dit le premier était un peu chaud quand même. J'étais pas sûr parce qu'il avait quand même les deux arcs X et les deux arcs X font vraiment très très mal. Même level 1, il défonce les sorciers, mais en 4 secondes vous avez plus votre ligne de sorcier, quoi, donc ça peut vraiment être embêtant. Bon allez, sur ce, je vais vous laisser sur cette très belle image de village. Alors je déconne. Je vais vous laisser et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao les potes.